Je m'appelle Carlos Perez-Pino, je travaille chez Bouygues Telecom depuis 6 ans maintenant. Et je suis responsable de l'activité RPA et Process Mining pour pour le compte grand public. Donc l'idée serait de répondre à tous les besoins d'automatisation pour les directions assez diverses. Donc on va avoir l'expérience client, les directions commerciales, la télévente, etc. Ça c'est sur la partie automatisation. Après la partie Process Mining, c'est plus essayer d'optimiser les processus, trouver les défaillances et les axes d'amélioration possibles. Alors aujourd'hui, une des grandes problématiques de notre secteur, c'est qu'on a des attentes clients qui sont toujours de plus en plus élevées dans la téléphonie et même dans d'autres secteurs. Donc en fait, on doit s'adapter constamment à ces attentes-là. À côté, on va avoir un système en interne chez Bouygues Telecom qui est assez complexe, avec pas mal d'outils. Donc devoir répondre à des enjeux toujours croissants avec un système complexe derrière est assez compliqué. Donc c'est là où l'automatisation et l'amélioration des processus entrent en jeu. Où en fait on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant ou faire des choses de manière beaucoup plus simple et rapide afin de gagner en agilité et de délivrer une meilleure expérience client et également une expérience collaborateur enrichie. Alors initialement, quand on a lancé l'activité RPA, on s'est pas mal focalisé sur tout ce qui est back-office, donc des actions qui étaient effectuées par des conseillers de clientèle, des tâches très répétitives, manuelles, toute la journée, faire les mêmes clics. Donc on a commencé par automatiser ça. Donc il y avait plusieurs traitements autour des résiliations, des activations de lignes, etc. Et derrière, on a voulu pousser un peu le raisonnement plus loin et développer des use cases vraiment plus orientés expérience client. Donc des choses qui n'étaient auparavant pas faites. Et donc on travaille beaucoup plus sur la proactivité. Essayer par exemple, on a un de nos gros use cases, ça va être quand les clients sont en incidence sur la box et qu'ils ont une ligne mobile Bouygues Telecom également, on va offrir une recharge data automatiquement pour ces clients-là, pour qu'ils puissent continuer à bénéficier de leur service en attendant que l'incident soit réglé. Donc on a continué à développer des use cases autour de l'expérience client. Et finalement, un autre volet qu'on aime pousser pas mal chez Bouygues Telecom, c'est la partie conseiller augmenté. Donc en fait, on va donner les outils aux conseillers de clientèle pour qu'ils puissent aller plus loin dans leur travail et donc leur permettre de faire des actions beaucoup plus rapidement. Tout en évitant les erreurs qui peuvent arriver parce que quand un conseiller est toute la journée avec des clients, ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc, on permet de gagner également en qualité grâce aux robots. Aujourd'hui, on a automatisé pas mal de tâches qui étaient relativement simples. On va dire, ça va être des clics sur des boutons, remplir des formulaires classiques. On essaie d'aller plus loin, c'est ce qu'on arrive à le faire sur certains processus. En revanche, sur d'autres, ça reste toujours un peu compliqué. Et on essaie d'expérimenter pour voir si par exemple avec de l'intelligence artificielle on peut aller au cran au-dessus, donc notamment dans tout ce qui est lié autour de l'analyse de documents. Donc aujourd'hui chez Bouygues Telecom on reçoit encore pas mal de demandes clients par courrier, donc c'est aujourd'hui analysé à la main par des conseillers, donc la lecture, le scan, etc. Et l'idée c'est de voir si une fois qu'on a scanné le document, est-ce qu'on peut avoir une IA qui va lire le document et faire l'action qui est demandée par le client ou du moins une partie de l'action qui est demandée. Et donc si jamais on ne peut pas automatiser le bout à bout, on transférera vers un conseiller clientèle, mais au moins on aura déjà eu ce gain en efficacité à un premier niveau. Alors on a plusieurs moyens de quantifier, chiffrer ces gains-là. On a une partie déjà classique euro, on va dire ETP, donc qui est assez importante. On a des centaines d'heures qu'on a économisé sur une partie des processus là. Après, il y a un volet aussi satisfaction client, donc expérience client, où là, on voit des vrais gains sur certains processus. Dans nos enquêtes de satisfaction, on voit que la perception est différente. Et un dernier volet qui est quand même très important, c'est la partie expérience et satisfaction collaborateur. Donc, on voit aujourd'hui qu'en fait, ce qui freine les collaborateurs pour avoir des super idées, mettre en place des projets super, c'est vraiment leur capacité à agir. Aujourd'hui, ils ont le frein de la DSI, parce que c'est normal, il y a de gros projets, de grosses infrastructures, donc c'est pas facile toujours de répondre rapidement aux besoins des métiers. Et avec des solutions comme les RPA, on peut mettre en place des solutions très rapidement, ce qui permet vraiment de même motiver les équipes. En fait, ils voient qu'ils peuvent mettre en place leurs idées très rapidement et ils ne sont pas, entre guillemets, bridés par un système qui est quand même assez lourd.
Donc avec TED, nous avons eu déjà une première mission plus développement classique qui a duré quelques mois. Ensuite, on a une deuxième mission sur la partie plus organisation de l'équipe, donc autour de la méthodologie agile. Donc on a une personne qui est focalisée sur la partie Product Owner Scrum Master. Et on a également une mission qui démarre là en ce moment autour de, on va dire, faire des ateliers de design thinking pour trouver des idées d'automatisation et pas uniquement vraiment ne pas se brider à la partie RPA et se dire qu'est-ce qu'on peut optimiser, améliorer dans nos processus, peu importe la solution technique qu'il y a derrière. Mais les retours sont très positifs. Donc déjà sur la partie développement, on a développé des robots qui sont quand même très qualitatifs et qui sont appréciés par les métiers. On a d'ailleurs envoyé des enquêtes de satisfaction en interne pour savoir s'ils avaient apprécié travailler avec nos équipes, dont les consultants, et ils sont tous quand même très satisfaits. Ensuite, sur la partie Product Owner, on a également des liens pour nous, l'équipe. On voit que ça permet de mieux nous structurer et de répondre plus facilement et de manière un peu plus organisée, on va dire, au métier. Donc là, on a démarré justement une phase d'acculturation des équipes chez Bouygues Telecom, donc les équipes avec qui on a déjà travaillé, mais aussi les équipes avec qui on ne travaille pas du tout, pour essayer de trouver de nouveaux processus automatisés ou en général de l'optimisation de processus. Donc il y a cette phase-là déjà qui va prendre quelques ateliers, quelques semaines, et l'idée par la suite, en fonction des besoins qu'on va avoir, donc si on a un backlog qui grandit quand même pas mal, pourquoi pas se renforcer en termes de force de frappe développement avec TED également. L'avantage de TED par rapport à d'autres entreprises déjà, c'est que c'est un pure player des RPA, donc ça c'est quand même assez appréciable lorsqu'on a des sociétés qui vont être sur un peu tous les sujets, mais en fin de compte ils ne sont pas forcément spécialistes sur un sujet. Donc il y a ce volet-là, et en plus on sent vraiment une passion. Quand on parle aux personnes des équipes de Mathias et même Mathias même, on sent que c'est un intérêt vraiment honnête et pas juste une façon de générer des revenus, mais c'est vraiment une vraie passion.